Vidéo consacrée aujourd'hui, non pas à un boîtier, mais à un PC clé en main. Alors au niveau informatique, deux optiques, deux options et deux possibilités différentes. Soit on opte pour des composants et on se lance dans l'aventure du montage, ça réclame un peu de temps, un peu de documentation, mais c'est absolument passionnant. La seconde possibilité, c'est de s'intéresser donc aux composants, par contre s'adresser à un intégrateur. Et c'est justement, c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc ici, le PC est signé PowerLab et en plus, il répond à une sorte de charte qualité signée Asus où on va retrouver plusieurs composants de ce constructeur répondant à la famille des TUF Gaming, hormis, je pense, de mémoire, au water cooling. Alors ce que je vous propose au niveau de cette vidéo, c'est qu'on fasse un petit tour d'horizon donc de ce boîtier. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il a dans le ventre. On regardera également quelques petits résultats au niveau de ses performances en gaming, puisqu'on a une machine qui s'adresse aux joueurs. De plus, on est quand même sur quelque chose de très haut de gamme. Au niveau de la facture, ça dépasse les 2000 €. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite et je vous inviterai également à me rejoindre sur le site où là j'ai un test beaucoup plus complet où j'analyse absolument tous les composants. Allez, c'est parti. Donc le voici, ce PC gaming, il est assez racé, vous le constatez tout de suite. Par contre, le boîtier, si vous me suivez sur la chaîne, il ne vous est pas inconnu, puisqu'il s'agit du TUF GT501 d'Asus. Alors je vous l'ai présenté de mémoire, je crois en version noire. Je vous invite, alors au niveau de la vidéo, soit sur la droite, soit sur la gauche, je vous invite donc à voir cette vidéo-là pour avoir plus de détails. On a un look très racé et deux particularités. Donc la première, c'est au niveau de cette face avant qui est en métal, très travaillée, avec des évents latéraux pour le passage de l'air, mais également deux grilles d'aération et une poignée sur le bas. Donc tout ceci permet aux trois ventilateurs avant de s'exprimer et c'est filtré. Et la façade est amovible, donc pouvoir accès à ce filtre. Et en termes de filtration, on récupère une unité sur le haut, sur toute la profondeur magnétique et au niveau de l'alimentation à l'arrière, où là c'est extractible également par l'arrière. Au niveau du rendu, bon, clairement on est sur un boîtier qui s'adresse aux joueurs et si cette version branche a tendance à montrer un style plutôt épuré, c'est pour bien cacher son jeu puisqu'on a un système de rétroéclairage qui va toucher la ventilation avant mais également le water cooling et tout ceci est personnalisable. Au niveau de l'architecture, on va regarder ça dans un tout petit instant, on a un système compartimenté et au niveau de la connectique, elle est placée à l'avant sur un plan légèrement incliné. Ce qui sous-entend que le boîtier, donc du coup, lui, a pour vocation de se retrouver directement sur le sol. Au niveau de la connectique, deux jack audio, micro-casque, deux ports USB 3.0 de type A, et on a un bouton Power. Deuxième marque de fabrication de ce boîtier, c'est ces poignées TUF Gaming qui vont faciliter son transport et elles sont pas de trop puisqu'il pèse quand même son poids avec toute cette configuration qui est prête à l'emploi en sortie de carton. Allez, on attaque l'intérieur. Donc comme je vous le disais, on est sur une structure compartimentée avec deux espaces bien différents par contre qui sont pas totalement autonomes. Alors pour pouvoir accéder à tout ce petit monde, il suffit simplement d'enlever le panneau en verre trempé, c'est des petites vis à main, c'est très simple à enlever et en plus il y a un système de sécurité, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est désolarisé du châssis, le panneau ne tombe pas, donc là c'est un gros plus parce que comme c'est du verre, ça évite d'avoir de très mauvaises surprises. Au niveau de l'intérieur, deux espaces qui sont pas totalement autonomes puisqu'ici ça passe d'un espace à l'autre. Sur l'espace principal, on va retrouver la carte mère. Alors au niveau de la référence, je vous le disais, pas mal de composants Asus, on est sur une TUF Gaming X670E+, donc c'est le nouveau socket de chez AMD, donc c'est l'AM5 et au niveau du processeur, on va retrouver donc une petite bête, un Ryzen 7 7700X. Au niveau de la carte graphique, c'est une TUF Gaming Radeon RX 6800 XT, donc en version 16 Go et même en version OC. Vous pouvez également remarquer qu'au niveau du montage, il n'y a absolument rien à redire. Tout est bien calculé, il n'y a pas de surplus des câbles et le rendu est plutôt sympathique, même avec la petite télécommande qui va vous permettre de personnaliser le rétroéclairage sans trop vous embêter. On va poursuivre au niveau du stockage. On est sur du SSD, donc disque flash, pas de disque dur classique. C'est un SSD au format 2280 et au niveau de la référence, c'est un VD Black SN670 SE de 1
Enfin, au niveau mémoire, c'est de la mémoire signée G-Skill. On a le droit de la DDR5 en 4800 MHz et on a 2 x 8 Go. Et tout ce petit monde est alimenté par une alimentation RM 850 du constructeur Corsair au label 80+. Alors je vous en ai parlé à plusieurs reprises au niveau de la chaîne. Donc ce label vous permet d'avoir un haut rendement, donc de limiter le gaspillage énergétique sous forme de chaleur. Donc du coup, ça permet au boîtier de moins ventiler, de faire moins de bruit, tout en abaissant la facture d'exploitation de votre PC à l'année. Donc c'est un gros plus. Et enfin, pour terminer, on a également un système de refroidissement de type refroidissement liquide, donc c'est un water cooling IO. C'est la seule exception par rapport à cette orientation, à cette famille TUF Gaming qui est généralisée, puisqu'ici c'est un water cooling, un IO de 240 signé ROG Strix. On va regarder juste un petit coup l'arrière du PC, c'est juste pour vous montrer donc au niveau du câble management, donc de l'organisation du câblage, que c'est vraiment bien pensé. Il n'y a absolument rien à redire, tout est bien plaqué contre le plateau à carte mère, tout en permettant l'exploitation. Par exemple là, on a deux platines 2,5 pouces, c'est pour du SSD ou du disque dur, et vous avez également disque dur au format 2,5 pouces bien sûr, et on a également ici encore à l'avant une cage HDD, donc là c'est si vous avez besoin de passer sur du 3,5 pouces au niveau unité de stockage, et c'est également compatible avec le format 2,5 pouces. Donc au niveau des performances, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde 4 points essentiels à mes yeux au niveau d'un boîtier. Donc son système de refroidissement, est-il silencieux? Est-il performant? Ensuite, la consommation électrique de la plateforme, et pour finir, et c'est surtout peut-être le plus important, ses performances en gaming. Là, je me suis permis de vous l'allumer pour vous montrer un petit peu ce que donne ce RGB. Donc, comme je vous le disais, ça touche les 3 ventilateurs avant de 120 mm. Le ventilateur de 140 mm arrière qui lui s'occupe à extraire l'air chaud n'est pas rétroéclairé. Par contre, il est monté sur un petit système de rail qui vous permettra d'ajuster sa hauteur en cas de besoin. Et on va retrouver également 2 ventilateurs de 120 mm au niveau du radiateur du water cooling qui eux également sont RGB. Alors au niveau de la consommation de cette plateforme, on l'a vu tout à l'heure au niveau du détail, on est quand même sur des composants haut de gamme. Là on a une consommation qui se situe entre 75 et 550 watts. Quand je dis 550 watts, vraiment j'ai poussé la configuration à l'extrême, la carte graphique est à 100% de ses capacités, ainsi que le processeur et tout le sous-système de mémoire et de stockage. Au niveau des nuisances sonores, donc on a quand même un BC qui est équipé de pas mal de ventilateurs. Donc ici, lorsque tout est en burn, donc la ventilation est au maximum également au niveau de la carte graphique, on a des nuisances sonores qui atteignent les 50,2 dBA. Donc on a un boîtier quand même qui s'exprime, mais par contre qui ventile. Et au niveau des performances de refroidissement, je n'ai absolument rien à redire. Donc là, je vous invite à me retrouver au niveau du test où là, je détaille absolument tout, et en particulier parce qu'on a un système de water cooling qui va s'occuper donc d'extraire par le haut la chaleur dégagée par le processeur, ce qui limite l'impact au niveau des autres composants. Et enfin, alors côté performance gaming, puisque c'est quand même l'essentiel, on a une configuration qui permet de répondre à tous les besoins en Full HD, donc là on peut être en Full Option, et en 1440p également en Full Option. Là on a un framerate à plus de 60 images par seconde. Donc moi personnellement je considère 3 caps, le 30 images par seconde qui est un minimum, le 60 vous permet d'avoir du confort, et quand on dépasse les 90 images par seconde, on est sur une gameplay optimale. Et concernant le 4K, c'est tout à fait possible, puisque là on a également des framerates solides. Par contre, il faut jouer un petit peu sur les options graphiques avec certains titres. Donc ce PC gaming est signé PowerLab, il est actuellement disponible directement sur la boutique en ligne. On est sur une facture qui dépasse les 2000 €. Je vous détaille ça au niveau de la description. Si cette rapide petite présentation de ce PC vous a plu, n'hésitez surtout pas à partager. Vous pouvez également lâcher un petit pouce bleu, laisser un petit commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt, écoutez, pour une nouvelle vidéo.